Bonjour à tous, bienvenue chez License to Quilt. Je suis Lily, votre guide dans le patchwork américain. Et aujourd'hui, je vous propose un nouveau tutoriel qui porte sur le patchwork. Nous allons réaliser un grand classique des quilts, des patrons américains de patchwork qui s'appelle Summer in the Park, en français l'été dans le parc. Je l'ai fait déjà il y a 15 ans, j'ai fait un, donc j'étais débutante à l'époque, j'avais très bien réussi le patchwork et j'ai fait le sandwich, et quand j'ai quilté, j'ai pas bien fait, j'ai tout foiré, j'ai tout raté parce que, ayant peur de piquer libre, comme beaucoup d'entre vous, j'ai choisi de matelasser avec le stitch in the ditch, c'est-à-dire coudre dans la couture, et puis finalement cette méthode de matelassage n'est pas très efficace puisque ça part juste autour des blocs et puis le reste du bloc bye. Et d'ailleurs, depuis le temps, je me disais, je dois faire un autre, je dois faire un autre, je dois faire un autre. 15 ans sont passés, je ne l'ai pas refait. Voilà, je le refais aujourd'hui avec vous. Pour réaliser le quilt Summer in the Park, il nous faut un jelly roll. Moi, j'ai choisi aujourd'hui un jelly roll batik qui vient de chez Hoffman et qui s'appelle Rainbow. Il nous faut normalement un deuxième jelly roll avec un tissu uni contrastant, ou à défaut d'un jelly roll, donc 40 bandes de tissu uni, 2,75 m d'un tissu de votre choix que vous allez couper dans des bandes de 2,5 inches, exactement comme le jelly roll. L'équivalent à métrage d'un jelly roll est 2,65 m. Donc moi je dis 2,75 m pour être à l'aise, pour avoir une petite marge d'erreur, et vous allez sortir exactement 40 bandes de 2,5 inches. En termes de matériel, il nous faut une longue règle si vous devez couper le métrage pour faire le deuxième jelly roll, et cette règle là qui s'appelle Strip Tube Ruler. Celle-ci existe, cette règle-là existe en deux formats, la petite et la grande. Les deux sont disponibles dans notre boutique. En fait, tout ce que je vous montre ici est disponible dans la boutique, absolument tout. Pour ce projet particulièrement, il faut la grande règle, le grand format de Strip Tube Ruler. Elle va nous aider à faire des blocs half square triangles, HST ou demi-triangle carré. Bien sûr, le cutter rotatif et du fil à coudre assorti à votre projet. Je vous rappelle toujours, quand vous utilisez des tissus en coton, il faut un fil en coton, pas en polyester ou autre chose. Pas parce que les fils polyester sont pas bons, non, ils sont très bons, mais pas adaptés au coton. Voilà. Donc là, pour l'instant, je ne touche pas à mon jelly roll. Je vais découper directement du rouleau. Voilà, j'ai pas sorti 2,75 m. 40 bandes de tissu, et vous allez voir, je vais vous montrer un peu pour faire un petit rappel comment on coupe tout seul les prédécoupés. J'ai choisi pour ce projet un tissu de fond, un tissu contraste, toujours de chez Hoffman, un batik qui s'appelle Snow, il est dans la boutique. C'est pas un blanc, il est légèrement marbré avec du bleu, avec du gris comme ça. Ça ferait comme un ciel puisque mes bandes colorées, mes bandes imprimées font l'arc-en-ciel. Donc un arc-en-ciel sur le ciel, voilà ce que j'ai vu moi quand j'ai choisi cette combinaison là. Et puis si vous avez un coupon de 2,75 m, vous allez le plier en deux, comme ça d'une seule coupe vous faites à chaque fois deux bandes. Moi je vais couper bande par bande directement du rouleau. Toujours commencer par une coupe fraîche, toujours. Même si votre tissu a été bien coupé dans la boutique et qu'il est droit, toujours commencer par une coupe fraîche pour bien marquer le début de votre tissu. En plus, moi ici, comme c'est le début du rouleau, vous avez certainement observé qu'il y a un pli, donc je vais éviter de l'utiliser. Donc je vais aligner ma règle avec la ligne de 2,5 inches sur la coupe fraîche que je viens de faire. Donc vous comptez 1, 2 inches et demi. Vous alignez la coupe fraîche que vous avez fait avec cette ligne là, et après on va couper. Voilà ma première bande. Donc je dois faire 40.
voici mes 40 bandes de tissu de fond. 40 bandes, j'ai déballé le pack de Hoffman. Chez Hoffman, dans les Bali Pops, ils appellent comme ça là, chez eux les Jelly Roll, il y a 40 bandes de 40 imprimés différents. Ce qui m'arrange beaucoup, il n'y a pas un seul imprimé qui se répète, donc ça c'est très bien. Vous ne risquez pas de poser deux bandes identiques à côté. En plus, elles sont coupées au laser. Donc les bords sont droits, contrairement à d'autres fabricants qui ont des bords crintés et il faut toujours calculer les enlevés de la marge de couture. Donc voilà, là moi j'ai coupé au cutter rotatif, ceux-là sont coupés au laser, tout le monde a les bords droits, il n'y a pas de problème de calcul. La machine, je l'ai préparée avec une aiguille Microtex. Disponible dans la boutique aussi. J'ai oublié de le dire au début. Pourquoi j'emploie des aiguilles Microtex? Parce que les batiks sont des tissus bien plus légers que les tissus patchwork classiques habituels et je ne veux pas faire des trous immenses dans le tissu. J'ai mis aussi un fil coton épaisseur 50. Vous savez que j'utilise Orifil. De toute façon, notre boutique est la moins chère sur le marché français, un fil Orifil. Donc épaisseur 50, aiguille 60, c'est kiff. Donc c'est très bien par rapport au diamètre. Et puis le secret de ce patron est que on va combiner les bandes. Vous pouvez utiliser par exemple moins de bandes si vous voulez faire un petit patchwork. Mais par exemple, si vous utilisez juste 20 Jelly Roll, alors vous avez à couper 20 dans le tissu de fond. Donc tant des bandes à couper que vous avez dans le Jelly Roll, nombre égal dans les imprimés et dans le tissu de fond. Bon, comment qu'on va les utiliser? Je prends une première bande d'imprimé et deux bandes de tissu de fond et je vais coudre les trois bandes ensemble de cette manière-là, sur toute la longueur. Et non, il n'y a pas besoin d'enlever les lisières. On va faire un set de bandes avec l'imprimé au milieu et le même nombre des sets de bandes avec le tissu uni ou le tissu de fond au milieu. Voilà. Je vais commencer par attacher ces trois-là. Dès que j'ai fait un set des bandes avec la couleur au milieu, tout de suite je fais un set de bandes avec l'uni au milieu pour ne pas perdre le compte et pour que je termine à la fin avec le même nombre dans les deux types d'assemblement. Donc là, petite astuce. En général, quand on coud des bandes longues comme ça ensemble, à la fin, notre patch, notre jeu de trois bandes, une fois cousu, aura tendance à faire un arc. Donc pour éviter cela, vous allez commencer avec la bande de milieu et vous allez lui attacher une bande à droite, puis tourner et attacher une bande à gauche. Comme ça réduit la courbe à la fin. Et même si on a une petite courbe après, on va redresser le tout avec le fer et la vapeur. Voici ma première bande imprimée. Je vais lui attacher une bande unie à droite et à gauche. Point droit court, 1,6, 1,8 maximum. Pourquoi? Parce que après on va de nouveau couper ces coutures, donc il faut qu'elles tiennent. Et bien sûr, marge de couture de 1/4 d'inch comme d'habitude. Et il n'y a pas besoin de faire un point d'arrêt. J'ai de moins en moins cette question, mais je précise quand même pour ceux qui se disent vous faites jamais de point d'arrêt. Non, parce que ces coutures là je vais les couper, donc ça n'a aucun sens de faire des points d'arrêt. Les coutures après, je vais les ouvrir au repassage et déjà vous pouvez par exemple repasser après chaque bande, comme ça vous réduisez le risque d'avoir un arc à la fin. Donc je vais tâcher déjà au repassage de les repasser droite, qu'il n'y a pas de courbe.
passerai tout à la fin, les coutures ouvertes. Entre-temps, lors de l'assemblage, j'ai juste fait un finger press pour que ce soit plus facile à coudre. Donc là, je vais continuer à faire mes unités de patchwork de 3 bandes chaque, comme je vous ai montré. Et je vais les repasser aussi. Et puis après, on passe à l'étape suivante. J'ai fini par avoir 26 bandes composées comme ça. 13 avec la couleur au milieu et 13 avec le tissu de fond au milieu. Il m'en reste une bande dans le tissu de fond et il me reste une bande dans les imprimés. L'étape suivante maintenant est de coudre ensemble ces bandes-là avec ces bandes-là, mais de façon endroit contre endroit. Donc je vais prendre une comme ça et une de l'autre pile. Je vais essayer de mélanger les couleurs. Par exemple, ça avec ça, je vais les mettre endroit contre endroit. Et je vais coudre tout au long des 2 longues bordures comme ça pour faire un tube. Vous allez observer que les bouts des bandes ne sont pas du tout égales, ne sont pas du tout d'équerre et c'est comme ça que ça doit être, c'est normal. Nous n'allons pas utiliser ces portions-là parce qu'ici, il y a la lisière de nos bandes. Je vais juste coudre chaque bord ensemble avec la marge de couture de 1/4 d'inch sur toute la longueur de façon à avoir à la fin un tube qui sera comme ça. On ne va pas le retourner à l'endroit, ce n'est pas le but. Une fois créé, chaque tube sera repassé. Et ce que je vous conseille fortement à l'occasion du repassage est de passer avec du faboulon pour amidonner. Pourquoi? Parce que nous allons après couper ces tubes-là en biais pour obtenir nos blocs. Déjà que le batik est un tissu très fluide, avec toutes les coupes qui seront faites en biais, nos blocs finalement, s'ils ne sont pas un peu amidonnés, seront trop élastiques. Le tissu deviendra trop élastique, difficile à manier, difficile à contrôler pour réaliser le patch final. Je vais utiliser le même point droit, 1,8 voire 1,6 et je vais aller jusqu'en bas. La marge de couture de 1/4 d'inch bien sûr. Voilà. Et maintenant je retourne tout simplement et je fais l'autre côté. Donc j'aligne bien les bandes et je fais jusqu'en bas. Donc voilà, mon premier tube est fait. Donc il est ouvert aux extrémités. Je vais faire pareil pour les 12 autres. Après quoi, je vais tout repasser avec de l'amidon sur les 2 côtés de l'amidon parce que les 2 côtés seront coupés en même temps. Ok, j'ai mes 13 tubes ici qui sont cousus et repassés et amidonnés. Amidonnés légèrement, hein. Le but n'est pas qu'ils tiennent debout mais qu'ils soient un peu rigidifiés pour les empêcher d'être trop élastiques après la coupe en biais. Et maintenant on va prendre les tubes un par un et je vais vous montrer comment on va utiliser cette règle là qui est conçue spécialement pour couper des tubes, ça s'appelle strip tube ruler, afin d'obtenir des carrés parfaits. Cette règle-là, qui a la forme d'un triangle, a ici un angle de 90 degrés. Elle va nous permettre donc de couper des blocs carrés qui seront déjà mis d'équerre. À partir de, si vous voulez, un demi-inch jusqu'à 9 inches et demi. Donc les mesurations qui sont sur les côtés de la règle nous montrent la taille de notre carré une fois fini. Là sont des lignes
qui devront être alignées avec les lignes de couture. Mais avant d'arriver à ça, on va la défaire. Voilà, on va la sortir de son emballage. Voilà. Et ce que je vais lui rajouter sur le dos, donc sur l'arrière, je vais lui coller des pastilles antidérapantes. Et donc, on va prendre une bande, un tube en fait, et notre règle, et je vais vous montrer le principe. L'idée sera d'aligner une des lignes qui sont sur la règle avec notre couture qui se trouve en bas du tube, de manière à utiliser le maximum de largeur de notre tube. Il va falloir aussi que la pointe de la règle ne soit pas à l'extérieur du tube, parce que là, comme par exemple maintenant, on n'aura pas un carré. On va la placer le plus bas possible. Et donc, si je regarde ici, pour moi, le mieux serait d'aligner à 8 inches et demi, parce que la pointe tombe sous la couture de haut. Si je mets sur la ligne de 9 inches, par exemple, la couture d'en haut va être là. Donc, je n'aurai pas des coins corrects pour mon carré. En même temps, il ne faut pas utiliser les lisières. Donc, je m'éloigne un peu des lisières, mais je vais essayer aussi d'utiliser un maximum dans la longueur de la règle. Donc, je peux reculer un peu. Et donc, je vais rester aligné sur la 8 inches et demi. Les lisières sont là. Donc, la ligne, ça c'est ma ligne de 8 inches et demi, doit s'asseoir sur la couture en bas. Même que ma couture n'est pas parfaitement droite, mais ça va aller. Donc, voilà ce qu'on cherche. Et puis, pour le haut, il faut que la pointe ne dépasse pas mon tube. Voilà. Et là, je vais faire ma première coupe. Avec ma première coupe, je vais éliminer les lisières. Voilà. Et après, la deuxième coupe va se faire à droite de la règle et je vais toujours à ne pas bouger. Donc, rester aligné avec ma couture. Et voilà mon premier bloc. Quand je vais l'ouvrir, le voilà. Ok. Ce que je vais lui faire, je vais ouvrir au repassage la couture que j'ai pas pu ouvrir parce qu'elle faisait le tube tout à l'heure. Mon conseil est de toujours ouvrir les coutures au repassage, j'arrête pas de le dire. Et après, on va couper ces petites oreilles là qui dépassent, mais ça c'est pour vous faire une idée du bloc qu'on a obtenu. Le prochain bloc, je retourne ma règle. Je sais que la couture d'en haut, qui devient maintenant mon repère, doit être alignée avec la ligne des 8 inches et demi, et je recule pour m'aligner avec la coupe fraîche que je viens de faire. Vous allez voir que au fur et à mesure que vous avancez dans la coupe de votre tube, parfois le tissu n'est plus parfaitement aligné. Vous voyez ici déjà il commence à s'éloigner. Je vais devoir régler ce problème, mais d'abord je vais faire ma prochaine coupe et après, si vous pouvez couper comme ça, moi je peux pas. Je préfère retourner le tout, remettre la règle en place, aligner bien et éliminer ce qui est pas droit. C'est pas grand chose, vous voyez, mais dans l'économie d'un bloc, ça fait beaucoup. Ça peut nous donner un bloc qui soit plus d'équerre. Et pareil, donc je vais repasser et éliminer les petites oreilles. Voilà. Je vais faire pareil, je vais couper tous mes tubes comme ça. La seule chose que je veux vous signaler là tout de suite, c'est que suivant la position de la règle, c'est-à-dire comme ça ou comme ça, la disposition des couleurs
dans notre bloc change. Celui-là aura le bleu dans le coin, celui-là aura le lilas dans le coin. Donc vous allez voir, ça donne un plus de diversité à nos blocs. Donc ma mission maintenant est de tout découper, repasser mes blocs et couper ces petites oreilles qui dépassent. Et voici mes jolis blocs. J'ai ici 78 blocs parce que chaque tube m'a donné 6 carrés. J'avais 13 tubes de base, donc j'ai 78 blocs carrés, dont je vais employer juste 72, 9 x 8, c'est-à-dire que je vais faire 9 rangées de 8 blocs chaque. Il me resteront donc 6 blocs. Que je vais faire autre chose avec. L'histoire est que je n'ai pas suffisamment de tissu pour rajouter 2 blocs pour faire 80 blocs 8 x 10. C'est-à-dire que si je coupe de tissu pour le faire en tube, je vais utiliser que 2 blocs et le reste, c'est de la perte aussi. Et je risque en plus d'avoir un rectangle un peu trop long par rapport à la largeur. Donc je peux me tourner comme je veux. Il faut que j'élimine 4 blocs. Maintenant, comment qu'on va les dispatcher ces blocs dans le quilt pour que ce soit un Summer in the Park. Voici comment on agence les blocs d'un Summer in the Park. Il faut tenir compte de 2 choses. Les couleurs doivent se toucher au milieu, donc doivent toujours se toucher. Et les blancs aussi, les coins blancs doivent aussi se toucher. Autre critère, les bandes de la couleur de fond doivent aussi se toucher. Il faut imaginer que vous êtes dans un parc et ça, les blancs sont les allées et ici, il y a les parterres de fleurs. Donc, il faut que vous puissiez circuler. Si vous mettez un bloc dans l'autre sens, vous voyez, l'allée ici est interrompue. Donc, c'est pas bon. Comme je disais, je vais faire 9 rangées. Chaque rangée aura 8 blocs. Je vais tâcher à mélanger les couleurs le plus que je peux pour qu'il n'y ait pas 2 bleus à côté ou 2 verts à côté. Enfin, je vais faire de mon mieux. Et après, je vais lui mettre une bordure et voilà, mon patch sera fini. Attention à la pose de bordure. Tous les blocs sont coupés en biais. Ils sont donc susceptibles de ne pas vous obéir, d'être élastiques. C'est pour ça qu'on a amidonné. Ça aide énormément. Comme vous voyez, j'ai moins d'élasticité que si je n'avais pas mis l'amidon. Mais de toute façon, il reste quand même un danger d'élasticité. Il faut vous référer à ma vidéo comment calculer et appliquer les bordures d'un patchwork, d'un quilt, c'est-à-dire mesurer 3-4 fois la longueur, faites la moyenne, coupez une bande de la longueur, trouvez en calculant la moyenne et puis vous la dispatchez à partir du milieu vers les bords, comme ça vous n'aurez pas de surprise que le patch à la fin commence à gondoler. Comme vous voyez, il me reste 26 bouts de rouleau, j'avais 13 tubes. D'accord? On n'a pas utilisé les lisières, donc c'est une sacrée quantité de tissu ici qu'on ne va pas jeter. Alors que pouvons-nous faire avec? Ben, c'est très simple, on va ouvrir le tube, on va déchirer tout simplement ces coutures-là. D'accord? Ici, la couture au milieu, on va l'aplatir et repasser. Et avec la même règle qu'on a utilisée pour faire les blocs de notre patchwork, nous allons obtenir des blocs secondaires qui pourront tout à fait faire un autre projet. Donc voilà, ça c'est le tube, la lisière du tube qui est ouverte. Je prends la même règle. Je vais aligner cette ligne-là qui est au milieu de la règle avec la couture qui est au milieu de mon bloc. Et je vais essayer donc de reculer au maximum ici pour couper le moins de tissu. Et donc j'élimine ça. Et après, je vais aligner la ligne de 8 inches et demi comme on avait fait pour couper nos blocs. Voilà. Et quand je coupe en suivant la ligne
de 8 inches et demi qui est aligné avec la coupe fraîche que je viens de faire, le milieu de la règle avec la couture au milieu de notre bloc, j'élimine donc l'excédent qui est sur les côtés. Hop. Et j'obtiens un bloc comme celui-ci, qui est toujours un half square triangle parce que il a l'angle ici de 90 degrés. Et si je lui rajoute un triangle identique de la même taille que je découpe avec la même règle, un triangle blanc par exemple ici, j'obtiens un carré. Ou je peux les utiliser comme tel. Donc si vous ouvrez et vous utilisez toutes ces fins de rouleau, fins de tube comme ça, vous allez obtenir encore 26 blocs comme celui-là. En quoi il diffère par rapport à nos blocs principaux? Vous voyez ici, les patchs sont en diagonale, en biais. Ici, les bandes de patchs sont pas en biais, sont droites, comme dans les quilts Navajo, si vous connaissez. Voilà donc un bonus de ce quilt Summer in the Park en utilisant la règle Strip Tube Ruler qui vient de chez Cozy Quilt Designs. Revenons à notre projet principal qui est Summer in the Park. Nous sommes arrivés à assembler les blocs. Et là, vous allez voir, c'est un peu sensible. C'est pas difficile, mais sensible parce que tous les tissus sont coupés en biais et les patchs sont en diagonale. Et donc, il va falloir matcher très bien les coutures pour que notre patch soit harmonieux. Ce que l'on cherche est d'avoir des jonctions parfaites comme ça pour nos imprimés. Et il y a une petite technique que je vais vous montrer pour matcher parfaitement les coutures. N'oubliez pas, le blanc doit toujours toucher le blanc ou la couleur de fond. Peut-être pour vous ça va être noir. En tout cas, la couleur de fond toujours touche la couleur de fond et les imprimés touchent les imprimés. Et ça, c'est valable partout. Alors, comment faire pour avoir ce type de jonction parfaite? On va mettre déjà les blocs endroit contre endroit. Et puis, quand on arrive à joindre, à matcher les coutures sont obliques, vous voyez bien. Et pourtant, il faut les matcher. Donc, vous prenez une épingle. Première des choses, vous allez piquer dans le tissu au-dessus, dans la première couture, à distance de 1/4 de inch par rapport au bord du tissu. Donc, d'ici, ici, d'ici, là, il faut qu'il y ait 1/4 de inch, même si ce n'est pas extraordinairement précis. Après, vous allez piquer dans la couture qui est à matcher. Pareil, au même endroit. Et ici, on ne va pas aller avec l'épingle sur la couture. En général, on a tendance à rester dans la couture. C'est ça le petit secret. L'épingle doit se mettre à 90 degrés perpendiculaire sur le tissu. Donc, comme ça. Donc, je suis dans les deux coutures et l'épingle est perpendiculaire. Donc, voilà la deuxième. Donc, je me mets à 1/4 d'inch. Je cherche son correspondant. Je sors dans la couture, je les assois bien et mon épingle perpendiculaire. Après, ce que j'aime bien faire moi est de mettre aussi une épingle dans les coins. Même si ici je ne pique pas dans les coutures. Alors vous allez voir que vos blocs auront tendance à apparaître décalés comme ça. C'est parce que les tissus sont coupés en biais. Ça ne fait strictement rien. Vous prenez les coins, c'est d'ailleurs pour ça que je vous conseille d'épingler dans les coins. Vous les superposez comme il faut et vous fixez avec une épingle. Voilà. Et ma couture ira maintenant à 1/4 d'inch du haut jusqu'en bas. Et si vous étirez un peu les tissus, vous voyez qu'en fait, elles matchent parfaitement. Il n'y en a pas un qui est plus court que l'autre. C'est juste que les blocs coupés à un biais ont tendance à avoir un comportement propre. Et donc, il ne faut pas se laisser avoir par
par ce comportement des tissus. Donc je commence en haut, dans le coin, et dans ce cas précis, vous pouvez faire, si vous voulez, un point d'arrêt, puisque cette couture, elle est définitive, elle ne sera plus coupée. Après, je libère cette épingle-là qui tenait le coin, j'attrape mon autre épingle et je tire légèrement sur les tissus. Donc point de couture droit 1,8. Quand vous approchez l'épingle, il faut aller très doucement. On ne veut pas taper avec l'aiguille de la machine à coudre dans l'épingle ou alors on va la casser. Voilà, on l'a dépassée, là vous pouvez la retirer et on va vers la suivante. Ici, je n'ai pas besoin de tirer, les tissus se sont alignés tout seuls. Alors doucement, hop, et je vais vers les coins. Ici, il faut tirer un peu. Je retire l'épingle et je finis par un point d'arrêt. Maintenant, donc voilà ma couture. Première des choses que j'aime faire est ouvrir la couture avec les doigts. Faire le finger press. Et après, j'amène le bloc au repassage. Afin d'ouvrir parfaitement la couture avec le finger press, je vous conseille de faire cette étape sur une superficie, sur une surface dure, pas sur la table de repassage qui est molle. Donc vous pouvez entendre le bruit que ça fait. Et après, une fois arrivé au repassage, je commence par repasser d'abord la couture sur l'envers de mon ouvrage. Sans vapeur, tout est coupé en biais. Mettre de la vapeur va déformer complètement vos blocs. Et après, je retourne à l'endroit. Et je pense que mes jonctions sont vraiment parfaites. Vous pouvez regarder de près. Voilà, je crois qu'il n'y a strictement rien à reprocher ici. La technique est piquer dans la couture, mais ne suivez pas la couture. Continuez avec l'épingle perpendiculaire sur le tissu. Là, je vais lui donner encore un tout petit coup sur l'endroit et je vais vous montrer comment on assemble les rangées. Donc moi, j'ai fait 9 rangées de 8 blocs chaque et pour les joindre, on va les mettre l'une à côté de l'autre. Vous allez me dire que là, les couleurs se répètent, se touchent, c'est normal. Ce sont les 6 blocs qui me sont restés de la construction du grand projet. Et j'ai préféré vous faire la démonstration avec moins de blocs pour que je puisse manipuler plus facilement. Donc, on ne regarde pas ici forcément les couleurs. On va mettre les rangées les unes après les autres. Et ça va nous permettre de voir si on ne s'est pas trompé dans la couture. C'est-à-dire si on a au milieu les couleurs ou alors si c'est du blanc au milieu, voilà, qu'on ne coude pas une couleur avec du blanc. Ce type de projet va vous tromper très facilement dans la disposition des blocs. Moi-même, j'ai dû découdre quelques-uns parce que j'avais mal positionné dans l'ensemble. Donc, une fois qu'on a tout bien cousu les rangées, on va les mettre endroit contre endroit. Et puis, on va épingler strictement de la même manière les coutures obliques, mais en plus de ça, on va mettre des épingles au croisement des blocs. Vous voyez, comme par exemple ici. Et c'est pourquoi, dans des situations comme ça, je préfère toujours avoir les coutures ouvertes au repassage. Comme ça, je vois exactement où mon épingle va, où elle sort. Elle doit sortir dans la couture et pas à côté. Donc, vous voyez comme ça. Donc, je pars de la couture et je sors dans la couture. Ici, par contre, après, vous pouvez suivre la couture. Voilà. Et les coutures obliques, comme on a fait tout à l'heure. Et les coins aussi, comme tout à l'heure. Au début et à la fin de la rangée. Et on va coudre identique à un quart d'inch, à un point droit. On ouvre la couture finger press sur une surface dure. Fer sans vapeur. Et après, on peut voir le patch assemblé.
Normalement, c'est ça que vous devez obtenir, un bien plus grand bien sûr. Une fois que vous avez assemblé votre patch, vous le mettez bien à plat. Moi, je l'ai mis par terre dans le salon parce qu'il était très grand le mien. Et pour calculer les bordures, je vous renvoie vers ma vidéo comment calculer et appliquer les bordures d'un patch. Je vous rappelle juste, surtout dans ce cas-là où on a tout coupé en biais très instable, il faut vraiment mesurer. Alors, vous mesurez à plusieurs endroits. D'abord, les côtés longs. Donc, moi, sur le mien, imaginez que ça, c'est mon grand patch. J'ai mesuré 5 fois, j'ai fait la moyenne et j'ai obtenu 1,83 m de longueur pour ma bordure. J'ai appliqué ces deux bordures en épinglant tous les 10 cm et en les amidonnant aussi avant. Comme ça, j'ai donné à peu près le même comportement que le patch. Après que j'ai attaché les deux longues bordures, j'ai remesuré dans l'autre sens. Encore une fois, 5 fois, j'ai fait la moyenne. J'ai obtenu, je crois, 1,95 m de mémoire et j'ai appliqué les courts côtés. Et comme ça, le patch est fini. Il reste juste à faire le sandwich et le matelassage et puis appliquer le binding, la reliure de votre choix. Les 26 fins de tube, donc les restes que je vous ai montré dans le bonus, comme j'ai dit, je les ai transformés en carrés en leur attachant des triangles identiques que j'ai coupés dans un tissu de fond. Donc d'abord, j'ai coupé une bande, je vais vous montrer, de 6,5 inches de largeur dans le tissu gris. J'aurais pu choisir une autre couleur, mais j'ai jamais fait avec du gris, donc je voulais faire ça. Donc 6,5 inches signifie pour moi exactement la largeur de ma règle. Ça tombe parfaitement bien pour mon projet. Donc je coupe une bande de 6,5 inches. Et donc sa largeur dépliée, c'est exactement la longueur des tubes qu'on avait en utilisant exactement la même règle strip tube. La voilà. Donc je l'aligne sur la ligne de 8,5 inches pour avoir la même taille des triangles. Et vous voyez que ma bande de 6,5 inches me prévoit une réserve ici si jamais je coupe pas droit ou si jamais voilà, je dois me rattraper quelque part, j'ai une petite réserve. Donc là, je vais juste marquer le milieu. J'ai marqué aussi les milieux de tous mes rectangles, de tous mes triangles de patch et j'épingle et je les coude ensemble. Maintenant, une fois qu'on a obtenu tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Actuellement, on a affaire à des carrés. Et l'avantage est que de ce côté-là, il n'y a pas de biais. Tout est au droit fil. Donc, vous pouvez disposer ces carrés comme ça vous plaît. Par exemple, ça, vous pouvez faire de cette manière-là. Ou encore, moi, ce que je vais faire, par exemple, je vais les mettre en pointe. En pointe, c'est comme ça. Je vous fais juste une exemplification. Et puis, si vous choisissez de les mettre en pointe, cela veut dire que à certains moments, surtout autour du patch, vous allez devoir remplir les vides avec les triangles qui sont les mêmes que ceux qu'on a coupés pour construire les carrés. Et dans ce cas de figure, les rangées vont être en diagonale, si vous voyez. Donc par exemple, ça c'est une rangée, ça c'est une rangée et ça c'est une rangée, et après vous allez les assembler une après l'autre. Donc voilà, ça c'est un autre exemple de comment on peut utiliser et qui montre assez facilement ce que c'est les blocs mis en pointe, donc en diagonale. Donc là j'ai 26 blocs, c'est pas un chiffre rond, je vais utiliser 25 pour faire 5 x 5, un truc comme ça, et je vais pouvoir sortir un autre projet, un nouveau projet à partir de ça. Et j'ai fini tous mes projets. J'ai fini mon Summer in the Park et je ne regrette pas de l'avoir fait une deuxième fois parce que vous allez voir, il est très très beau. Je vais vous montrer juste à partir de son arrière parce que j'ai employé un tissu grand largeur Transparency qui se trouve dans la boutique.
Donc j'ai juste coupé en une seule fois son dos. Et le molleton que j'ai employé est celui-là en bambou. J'ai aussi opté pour faire une bordure ondulée, comme vous voyez ici, ou festonnée, comme vous voulez. Et là, je vais vous le montrer. Et voilà. Il mesure pas moins de 2,7 m sur 1,92 m. J'ai noté parce que sinon j'allais oublier. Donc il est très très beau. Vous allez voir des photos tout à l'heure en détail pour comprendre un peu. Il est vraiment splendide. Et puis avec les fins de tube que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai transformé dans des carrés. J'ai sorti un autre ouvrage. Le voilà. Ici, j'ai employé 22 de ces carrés-là avec des triangles que j'ai coupés comme je vous ai montré avec la même règle. J'avais dit 25, mais en fin de compte, 25, ça tombait pas bien. Donc, j'ai utilisé 22 que j'ai disposé comme vous voyez en pointe. Et j'ai un projet ici qui mesure 1,10 m sur 60, mais c'est un octogone. Et c'est pas fini parce que du quilt Summer in the Park, vous vous rappelez les 6 blocs, je vous ai fait la démonstration comment les assembler. Et ben, il a fait un petit bébé, voilà, un autre. Et puis les 4 blocs qui me sont restés d'ici, parce que si vous vous rappelez, j'avais 26, voilà un 4e ouvrage. Donc tout ça à partir d'un seul jelly roll, 2 tissus de fond, un batik ici et un uni gris ici. Le petit là, le Benjamin, bah, il a quelque chose de tous les autres, notamment les blocs, le tissu arrière, les 2 jelly roll bands qui me sont restés au départ. Elles m'ont fait le binding, la reliure de celui-là. Et puis pour récapituler, voilà, donc ça c'est la règle strip tube 9 inches et demi, et ça pour ceux qui ne savent pas, c'est la règle qui m'a donné la bordure festonnée. Il y a des vidéos, il y a une vidéo pour ça. Donc tout est expliqué dans mes précédentes vidéos. Voilà, j'espère que ces projets-là, comme d'habitude, vont vous inspirer et vous allez donner un coup d'essai à ce projet. Vous pouvez bien entendu le Summer in the Park le faire plus petit. Par exemple, si vous estimez qu'il y a trop de boulot et trop de tissu, vous pouvez employer juste 20 bandes de jelly roll avec 20 bandes de tissu de fond, tout en sachant que chaque tube va vous donner, comme je vous ai dit, 6 blocs de chaque. Donc ça va donner quelque chose suffisamment grand. Ou alors, vous prenez le jelly roll et le tissu de fond et vous divisez en deux, vous faites 2. Par exemple, si vous avez 2 enfants ou 2 petits-enfants, voilà, ça peut faire 2 quilts similaires pour les 2. Ça m'a permis aussi pour celui-là, donc l'aîné, parce que je les ai appelés la mère et ses 3 enfants. Donc l'aîné, celui-là qui est le plus grand, m'a permis aussi d'utiliser des chutes, donc des bandes comme la bordure jaune ici, que j'avais des bandes jelly roll jaunes que je les avais depuis des années, j'avais pas à quoi les utiliser et ça tombait pile poil. Donc voilà, libre à vous de faire votre choix. Je pense que dans les 4 projets, il y a bien quelque chose qui va vous inspirer. C'est parti d'un Balipop des batiks Hoffman. Et c'est arrivé à ça. Voilà. J'attendais du soleil pour aujourd'hui afin de faire des photos des enfants, là les 3 enfants, mais malheureusement le soleil ne va pas se pointer aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc je vais vous les filmer. Et puis des photos de ces 3 autres projets, je vais mettre progressivement sur mon compte Instagram si vous êtes abonné, sinon allez-y voir. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo avec un nouveau projet, toujours différent, je ne me répète jamais dans mes vidéos. Je vous souhaite un très bel été, des très bonnes vacances si vous êtes en vacances et à bientôt. Salut les amis! I'll be the one by your side through the good and the hard times when we're laughing.